Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Des yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de contentieux Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qui retourne en Afrique? Ah, ça m'a rajeuni. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Éric Ciotti a signé un accord avec le Rassemblement national. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Mdadja, mdadja. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. Allez à l'opéra, pour la Bastille, on fait la révolution. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour, 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 bonjour. Oh là 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 là. Meilleurs vœux à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mois-ci et de retrouver nos cadres prestigieux sociétaires. Ils sont gauchos, ils sont... Oh, ah, on a bien fait de leur acheter ça quand même. Hein. Ils sont gauchos, ils sont engagés, simples citoyens. Ils ont encore des restes du réveillon. Hein. Ils vont partager avec nous pendant 1 heure leur culture et leur humour. C'est le seul papy qui n'est pas raciste à la table de Noël, hein, mais qui attend plutôt les racistes au tournant pour leur souhaiter à sa manière la bonne année. C'est Monsieur William. C'est notre électricien préféré et il a dû s'amuser cette année avec les décorations de Noël. C'est Monsieur Banquier. C'est notre professeur de biologie. Hein. J'ai retenu la leçon du mois dernier. Qui a pu profiter largement des fêtes puisqu'il était encore en vacances. C'est Monsieur Maxime. Bonjour. Et c'est notre Mère Noël à tous. Mère Noël tirée par les reines et aussi reine de tir. C'est Madame Cathy. Bonjour, bonjour les amis. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, bonne année. Oui, bonne année. Meilleurs vœux. Et oui, on va pas arrêter de le rappeler pendant toute cette émission. Merci aussi à ceux qui nous rejoignent. Hein. On est tout début janvier. Donc voilà, on va en parler un petit peu aussi des fêtes hein, de fin d'année tous ensemble. En espérant que cette année soit pleine de motions de censure. Hein, l'année commence super bien. Ah bah oui, de destitution présidentielle. Hein, on va espérer. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Quoi. Ah oui, exactement. Alors voilà quelqu'un qu'on n'arrive pas à destituer de l'émission. Hein. C'est le taulier, c'est Monsieur Banquier. Ouais. Salut. Alors, comment se sont passées les fêtes, Monsieur Banquier? Bah là, je sais pas, on est 31 décembre. Non. en train d'enregistrer. On doit pas le dire. Oh, c'est pas possible. Bah quoi? Oh, on doit faire croire qu'on est le 4. Ouais, bah là, on est 31 décembre, c'est 17h, on n'a pas mangé un seul toast, on n'a même pas bu un seul coup. Et là, vous voulez faire part de nous demander comment s'est passé les fêtes? Bah très mal, monsieur, très mal. Non, bah alors, comment se sont passées alors les fêtes de Noël? Les fêtes de Noël se sont très bien passées. Ah, très bien. En famille, oui. Très bien, pas eu de tonton raciste, donc très bien. Ah, ça c'est bien. Non, c'était très bien. Vous avez fait des décorations de Noël. Alors, décorations à LED, faible consommation d'énergie, hein, voilà. Évidemment. On rappelle, mais vous en avez fait cette année? Alors moi j'ai fait des décorations. Alors un truc assez écolo. Qui s'en fout? Oh, il est c'est pas parce que vous n'aimez pas Noël qu'il faut dégoûter les autres, là. Monsieur William. On ne fait plus assez Noël. C'est ce que nous disent tous les gens de droite en ce moment. Hein. Il faut faire perdurer cette tradition qui est en danger. Non, d'accord. Et vous avez le petit train et tout. Le petit train. Mais vous avez quel âge? Ah bah oui, non mais je suis d'accord. Pas un garçon, quel âge il a, voyons. Il a 36 ans. Alors on va aussi faire un tonnerre d'applaudissements pour notre professeur, Monsieur Maxime. Oui.
Professeur qui, ces 2 derniers mois, quand même prend cher autour de la table. Oui. On vous a pas épargné. Vous y contribuez un petit peu. Non. Était-il utile de rappeler que c'était les vacances? Non, non. D'ailleurs, vacances qui s'achèvent. Là, ça, c'est la fin. C'est la fin, là. C'est vrai. C'est la fin. C'est dur 2 semaines. C'est dur 2 semaines. Ah oui. Mais 2 semaines, c'est pas assez pour descendre. Il nous faut 3 semaines minimum. Non, monsieur Maël, qu'on adore charrier. Monsieur Maël. Moi, c'est Maxime. Monsieur Maxime. Vous avez encore l'alcool du réveillon. Oui, et de Noël dans je le suis sang, encore dedans. Oui. L'alcool avec des guillemets. Il est chiant. Non, monsieur Maxime, qu'on adore charrier et qui prend cher, mais parce qu'il est surtout cher à notre cœur, c'est pour ça. c'est monsieur beau, Maxime. C'est beau. Évidemment. Qu'est-ce qui manie bien la langue? Ah oui, non, oui. Monsieur Maxime qui se fait charrier aussi par monsieur Maël, qui n'est pas en régie aujourd'hui, qu'on peut embrasser. Monsieur Maël, qui adore aussi taquiner nos confrères, consoeurs, professeurs. Oui, l'émission ne devrait n'en être que meilleure. Alors, pour me faire l'avocat de monsieur Maël, est-ce que vous avez corrigé des copies pendant ces vacances? Mais bien sûr. Tous les profs corrigent des copies pendant les vacances et je n'ai pas dérogé à la règle. Oui. Et encore ce matin, vous voyez, j'en corrigeais. On est la veille de la rentrée, c'est vrai, mais au moins c'est frais. Vous avez mis des zéros, vous avez mis des mauvaises notes. On met les notes qui correspondent au niveau d'exigence de la copie. C'est-à-dire, oui. La plus basse note, pardon, vous avez mis, c'était quoi là pour ça, Non, là c'était des paquets de bonnes factures. 8 sur 20, vous voyez, c'était le plus bas. Oh, ça va. Ah oui. Ça va. Non, c'est sûr que pour monsieur Banquier, 8 sur 20, c'est une promotion. Plus sérieusement, les professeurs, on les charrie beaucoup, mais on rappelle quand même que ce sont les rares professionnels payés 18 heures et qui par semaine en font 40, 45, 50. C'est quand même un vrai boulot de corriger les copies. Vous voyez, même ce 5 janvier, on corrige encore les copies. Oui, je vous emmerde, monsieur Banquier. Okay. Vous me faites le lien justement avec le papy fait de la résistance, monsieur William. Monsieur William, le roi du tango. Bonne année, monsieur William. Mais bonne année à vous. Eh ben oui, meilleurs vœux, la santé. Ah bah la santé, c'est le plus important. Surtout la santé. Surtout la santé. Voilà, des petites laines pour l'hiver, un ventilo pour l'été, histoire que vous soyez bien quand même à votre grand âge. Il faut faire attention, on contrôle. Alors vous, les fêtes se sont bien passées? Très très bien. Une super soupe à Noël. Non, alors vous n'avez pas de fameux tonton raciste autour de la table? Non, moi comme je l'ai dit l'année dernière, il est décédé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est joyeux, 2025. C'est vrai, vous avez raison. Mais il n'était pas raciste, paix à son âme. Mais vous en avez peut-être pas qu'un de tonton, c'est pour ça. Malheureusement, si. Ah, ok. Ouais. Ok. J'ai d'autres tantes décédées aussi. Ça va être question. On va essayer de vous remonter le moral quand même. Parce que avec William, vous savez, maintenant elle est sortie, c'est aller voir les copains au cimetière. Je vous posais la question si vous n'avez pas eu de tonton raciste. Parce que moi, écoutez, pendant les fêtes, je suis plutôt tombé de haut. Puisque j'ai découvert quelqu'un de ma famille, quelqu'un proche, plutôt droitard confirmé, qui s'est révélé être profondément raciste. Ah bon? Moi, j'entendais pendant 20 ans autour de la table, qu'on voterait jamais Le Pen, qu'on voterait jamais Zemmour, que c'était tous des pourris. Donc je me disais, bon, il y a une partie droitarde, on n'en fera peut-être pas des communistes, mais bon, c'est déjà pas mal. Et puis, tout se passait bien, écoutez, pendant le repas, et vers 3h du matin, on rouvre une bouteille de rouge, et puis là, patatras, j'ai le droit à tout le discours sur la charia. La charia qui va arriver en France. Ah ouais, ça y est. La peur de tous les musulmans. Tous les musulmans sont à mettre dans le même sac. On a même eu carrément le Maroc égale la Syrie, carrément. On en est là. On voit la géographie là. Ah oui, non mais la racaille, compagnie, voilà, totale. Alors bon, avec Retailleau au gouvernement, ça décomplexe. Il se cache plus. C'est bien sûr, il se cache plus. Et puis bon, moi vous me connaissez, je n'ai rien lâché. Ça m'a même plutôt dessoulé. J'imagine. Pendant 2 heures, j'ai tenu tête histoire de démonter un par un toutes les conneries qu'on pouvait entendre. J'ai même eu le droit aussi que avec le gouvernement qui est tombé, on va plus toucher nos retraites. J'ai eu j'ai eu, alors que quand même la loi spéciale, on en reparlera. C'était quand même il y a une quinzaine de jours. Oui.
problème, c'est que dans les médias, ils ont fait un monde en disant ça va être la fin du monde, Mais justement. Oui. En tout cas, moi, à table, c'est sûr que ça m'a mis quand même un sacré coup sur la tête. Je me retourne vers Monsieur Banquier qui nous racontait il y a quelques mois que vous aussi, vous avez des personnes racistes dans la famille. Et comment vous faites? Parce que moi, j'avoue que moi, je veux bien le faire quand même. Une fois, tenir le débat. Si chaque fête de fin d'année, faut se bouffer 3 heures de conneries. Après, je tiens pas vraiment le débat. J'essaye de fact-checker par mail. Après, sur une soirée, je pense que j'aurais pas votre endurance. Hein. J'ai tendance à ne même plus écouter en fait les à 3h du matin, j'avoue que c'était... Je vous dis chapeau là. Moi, j'aurais fui. Un mélange de tout. Il y a aucune info. Il y a aucune c'est ça qui est construction. Enfin, c'est surtout vraiment affligeant, c'est qu'en fait, ils balancent des infos. J'entends même ça au boulot. Des fois, on entend des conneries aussi. Mais en fait, il n'y a aucune source, quoi. Oui, mais avec CNews en continu, mais c'est ça, on cherche pas la vérité. Il y a des phrases toutes faites, quoi. On cherche pas à s'informer ailleurs, on sort ce genre de discours complètement débile. Ah bah c'est totalement ça. Bon, et la petite dernière qui est autour de la table, nous allons lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est Madame Cathy. Meilleurs vœux, Madame Cathy. À vous aussi. Et bonne année. Bonne année, bonne année. Alors, comment vous allez, Madame Cathy, vous? Eh ben, ça va pas mal. Oui, ça fait un moment qu'on vous a pas vu quand même autour de la table. Hein. Vous me manquiez un peu quand même. Oh, c'est beau ça. Mais nous aussi, vous nous manquiez, Madame Cathy. Ah bon? C'est... Tout de suite. La flatterie ne vous mènera à rien. Mais c'est... genre, espérer qu'on me laisse gagner quand même. Nouvelle année, je me dis, bon... Un point pour Madame Cathy. Ça marche. Écoutez, d'accord. Écoutez, vous avez un très beau pull de Noël d'ailleurs. Oui, alors j'ai un très beau pull de Noël. Alors, on va vous envoyer des photos quand même sur notre page parce qu'aujourd'hui on est en tenue de fin d'année. En tenue de 31 décembre à 17h. C'est pas possible. En tenue du 5 janvier. Donc on est en pyjama, donc jogging. Et donc non, tout le plateau est décoré spécialement pour ces fêtes de fin d'année. Et on espère en tout cas qu'on va bien vous amuser. Alors on va commencer un peu notre émission les amis, parce qu'on n'a encore rien du tout commencé. Je vais vous rappeler le concept des gauchos. Chaque premier dimanche du mois, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. 4 manches de questions et à la fin, une grande finale pour élire le gagnant des gauchos. Dites donc, qu'est-ce que ça lève les doigts d'honneur là, monsieur Maxime, monsieur. Alors, on peut pas baisser la tête 5 minutes. C'est pas possible, hein. Mais pourquoi c'est Madame Cathy qui a commencé. Pardon? Non, mais Madame la Présidente, il n'y a pas eu un doigt, mais 2 doigts. C'est pas possible. Bon, c'est les citations de l'actu. Les citations de l'actu. Oh, c'est pas possible. 3 questions autour de l'actualité. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous le souhaitez. Il faut trouver la bonne réponse. Et puis, ça rapporte 1 point par bonne réponse. Allez, on commence tout de suite avec la grande actualité de cette fin d'année. C'est le nouveau gouvernement. Évidemment. Le poisson d'avril. Et son magnifique Premier ministre François Bayrou. Un point chacun. Non, ça marquait pas. Bayrou. Ça on sait jamais. Non, mais qu'il est beau quand même, ce nouveau gouvernement. Ah oui. C'est les mêmes qu'avant. On retrouve Borne, on retrouve le Cornu, Darmanin, Retailleau. On dit le changement, c'est maintenant, là, pour le coup. Non, mais quel foutage de gueule quand même. Quand je pense que les Verts, le PS et les communistes voulaient tenter de parler avec le président, non, au final, il n'y a que Macron qui continue de faire encore du Macron. Hein. Ah ben, il s'en fout pas mal. Hein. Pour lui, il veut continuer sa politique. Ah bah oui, ça ne changera pas. Il n'y a pas de compromis. Il y a pas de compromis. Alors, je dis des bêtises parce que je dis qu'il n'y a pas eu de changement. Je me suis un peu vite emporté. Manuel Valls. Eh ben, bonne réponse. J'attendais depuis tout à l'heure. J'allais dire, ma première question, quel est le petit nouveau qui fait son entrée au gouvernement? Évidemment. Manuel Valls de la part il y en a eu d'autres. Il fallait avoir des réflexes. Elisabeth Borne a une nouvelle question maintenant. Écoutez, malgré mon grand âge, c'est pas un vieux il est âgé. Laissez-lui, c'est peut-être le seul point qui va marquer. Donc, Manuel Valls. J'attends Aurore Berger tout à l'heure. Quelle blague quand même, Manuel Valls. Incroyable. Je pense qu'on a tous cette même réaction de voir. Non, mais c'est pas vrai. Franchement. Alors, on savait
savez qu'il attendait un poste depuis longtemps, hein, parce que... Oui, à chaque fois, il y a des mèmes sur Internet. Le nombre de mèmes qu'on voit à chaque fois. À chaque fois, de toute façon, que Macron il cherchait un nouveau ministre ou qui était Il élu... était à la porte. Je suis dispo. On avait Valls qui débarquait sur France 2. On le voyait au loin. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on le voyait d'ailleurs. Ministre des Outre-mer, hein, quand même. Hein. En plus. Il va avoir du boulot, hein, parce que c'est pas l'autre andouille de Bayrou qui va l'aider. Hein. En pleine catastrophe à Mayotte, l'autre, il préférait quand même aller dans sa mairie de Pau pour voter le budget plutôt que de se prendre un avion pour aller à Mayotte. Non, mais et après, il nomme Manuel Valls en tant que ministre. Bah oui. C'est encore... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. On embrasse d'ailleurs nos sœurs et frères d'outre-mer qui vivent un drame. Oui. Pour le coup, si vous le pouvez, soutenez-les. Hein, notamment, faites des dons. Lacroixrouge.fr le fait. Il y a beaucoup de sites qui le font également. Vrai. Donc, n'hésitez pas à les soutenir. Je reviens un instant sur Bayrou. Le pire dans tout ça, quand même, c'est que sa priorité reste de réintroduire le cumul des mandats. Non, oui. Franchement, il veut pas perdre Paul, le gars. Attends, Ah bah oui, on a quand même un mec qui pendant 20 ans disait le cumul des mandats, faut l'abolir. Il faut l'abolir. Oui. Très belle imitation. Et sitôt qu'il est élu, il change de direction. Oui. Parce que le plus drôle quand même dans cette histoire, c'est que ses premières interventions servaient à nous dire qu'il fallait des ministres plus proches du terrain, plus proches des habitants. Et le mec, plutôt que d'aller à Mayotte, il continue de nous revendre son cumul de mandats. Ce qui est important, c'est d'aller sur le territoire national. Non, mais théorie Mayotte, c'est pas en France pour lui. C'est n'importe quoi. Franchement, il me fait honte. Bayrou, voilà quelqu'un qui a le nez qui s'allonge autant que les oreilles. Voilà. Et qu'on n'embrasse pas. Allez, c'est ma question 2. Quel homme politique explique qu'en démocratie, il faut prendre... Non, il faut prendre la force politique qui arrive en tête. Macron. C'est ça la légitimité. C'est Emmanuel Macron. Non. Il faut prendre la Bayrou. force. Écoutez bien. Il faut prendre la force politique qui est en tête. C'est pas de Villepin ? Eh ben c'est de Villepin. Bonne réponse. Eh oui, c'est pas Macron qui allait dire ça. Non. Mais il aurait pu dire ça à une époque. Il dit son contraire juste le lendemain. Donc oui. Il aurait pu dire ça genre il y a 4 ans. Ça aurait pu être bien le genre du personnage. Eh ben oui, mais c'était en effet Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, il est bon hein, quand même, hein, Villepin. Oui. Attention, hein, Villepin, c'est un renard. Hein. Bien sûr. C'est un vieux loup, Villepin. Il flatte la gauche depuis 1 an sur tous les plateaux. Il a même été ovationné à la fête de l'UMA hein, cet été. Ça, c'est pas mal. Rentrée. Ah ouais, quand même. Après le CPE, quand même, faut pas oublier. Hein. Mais alors justement, en sous-marin, il avoue qu'il réfléchirait à la présidentielle de 2027. Il l'a déclaré il y a peu de temps. C'est malin. Parce que souvenez-vous, et ça me faisait le lien avec Monsieur William, souvenez-vous en 2006, qui balançait un 49.3 pour autoriser les patrons à utiliser des périodes d'essai pendant 2 ans. 2 ans de période d'essai, et vous pouviez licencier sans justificatif en 49.3 en plus tout ça. Ah oui. C'était Dominique de Villepin. Et oui, c'est quand même Chirac qui est revenu sur cette loi en disant non, on arrête, on la fait pas. Mais Villepin tenait coûte que coûte à balancer cette saloperie. 2 ans. Wow. Un côté jusque boutiste. Ah oui. Et puis Villepin, c'est aussi quand même les autoroutes privées. C'est vrai, c'est lui qui a tout revendu. Villepin, il raconte que la France était endettée en 2016 et que c'est pour ça qu'il fallait re-signer des contrats d'autoroute avec le privé. Alors, bon, très mal écoutez, vendu en plus. Hein. C'était aussi très mal vendu. Ah oui, il était très mauvais dans les négociations puisque il les a vendus au rabais, ces contrats-là. Non, mais vous imaginez en fait, la France était endettée en 2016, il a fallu vendre au privé. Alors, avec la dette qu'on a aujourd'hui, il va vendre quoi ? Il va vendre la Tour Eiffel carrément. Et puis en plus au rabais, comme il ne sait pas négocier. Non, mais franchement, Villepin. Une dernière chose, il ne faut jamais oublier que c'est Monsieur de Villepin. C'est le monsieur qui n'est jamais passé dans le suffrage universel, qui est un homme de cabinet, qui ne s'est jamais fait reconnaître par le peuple. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr. Mais non, mais tout est là en fait. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Et regardez là où c'est un petit peu fourbe, c'est qu'on a épluché un petit peu tout ça. En 2021, le journal La Tribune titrait « Et si Villepin devenait le candidat de la droite ?» 2021, juste avant les présidentielles, les médias de droite essayaient de nous le vendre comme l'homme providentiel. Alors là, vous vous rendez compte que s'il commence à faire lever toute l'UMA, que toute la gauche est en train de se dire « Mais Villepin, il est bon quand même, moi je voterai pour lui », il y a une douille qui est en train de se préparer. N'oubliez pas qu'il y a Édouard Philippe aussi.
Oui, Édouard Philippe, mais Ils vont s'entretuer. Édouard Philippe ne peut pas réunir la gauche que Villepin, avec 2-3 bonnes stratégies. Aujourd'hui, il peut rallier derrière lui. En tout cas, si vous voulez des positions claires sur le NFP, très claires sur la démocratie, sur Gaza, le tout en sachant vraiment ce que ça va donner une fois arrivé à l'Élysée, je suis désolé, votez Jean-Luc Mélenchon. Au moins là, on sait où on va aller. Allez, question 3. Attention. Qui aurait dit le problème des urgences dans ce pays? C'est Emmanuel Macron. Eh ben, bonne réponse. J'allais le dire. De Madame Cathy. C'était quoi la phrase alors? Le problème, c'est les immigrés, je crois, un truc Mais comme ça. c'est pire. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Ouais, les Mamadou. Mais je croyais que le RN n'était pas passé. C'était horrible. C'est un article du Monde. C'est d'après le journal Le Monde. Alors, l'Élysée, évidemment, a tout de suite démenti. Non, ça n'a jamais existé, c'est n'importe quoi. Sauf que, bon, le journal Le Monde, qui est souvent sérieux, alors je dis souvent, parce que souvent, c'est aussi un peu des enfoirés, donc ils maintiennent leurs propos. Le journal Le Monde dit si, ça a bien été dit, et ça a même été dit en la présence de l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Oui. Alors évidemment des propos abjects, que je rappelle. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Hurlements à gauche, à juste titre. Ces propos racistes du président sont une insulte à la République. C'est une honte absolue. Vivement qu'il s'en aille, a tweeté Manuel Bompard de la France Insoumise, et puis tout le reste de la gauche également. Eh bien écoutez les amis, oh là 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 là, c'est déjà la manche numéro 2. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a plus les oh yeah, le cowboy. Là, c'est on pourrait les garder jusqu'à la fin de l'année, ces petits trucs. Non. Après, on les ressortira que l'année prochaine. Est-ce qu'on pourrait investir dans des boubous de Zella, s'il vous plaît? Le truc horrible. Le truc bien. Bien casse-burne. Il a mis la tronche à tout le monde en 2010. Allez, la manche de vrai ou fake news. Nos invités vont devoir reprendre leurs petites ardoises. Les fameuses. Puisqu'ils vont devoir inscrire si c'est une vraie info ou une fake news. 2 points par bonne réponse. La rose, elle est pas bonne. Il y a Papy qui radote à côté de moi. Si M. William pouvait se taire pendant que je parle. Il ne faut pas rester là, monsieur. Il ne faut pas rester là. Que des trucs qui vont en plus que je vais devoir couper au montage parce que je dois reprendre mes phrases. Puisqu'ils vont juste pour une couleur d'ardoise, on va partir en fou rire. J'en peux plus. Vous me décevez. J'en peux plus. On est déjà fatigué. Il est Monsieur William, mais c'est pas possible. Donc je disais, puisqu'ils vont devoir inscrire si c'est une vraie info ou une fake news, ça vaut 2 points quand même, par bonne réponse, les amis. Madame Cathy, vous aimez les chiens? Moi, je préfère les chats. Non, parce qu'on va parler de Rantanplan, Christophe Castaner. Alors, je vous affirme que Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, un fidèle macroniste depuis les débuts, a trouvé un nouveau travail. En effet, il va désormais conseiller McDonald's sur son impact social et environnemental. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? À mon avis, ça ne s'invente pas. Monsieur Banquier, vous avez mis quoi? J'ai mis vrai. Madame Cathy? Faux. Monsieur William? Vrai. Et monsieur Maxime? Je pense à un piège, mais j'ai quand même mis vrai. Et c'était faux. Bonne réponse de Madame Cathy. Oui, c'est pas McDonald's, c'est Shein. Exactement. Je l'ai vu venir. Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Madame Cathy, vous méritez 2 points, franchement. Alors Castaner va bien faire ce job, mais pour la marque Shein, comme l'a très bien dit Madame Cathy, Shein, les rois de la fast fashion. On achète à bas prix, on ne regarde pas les conditions de travail, on importe tout, même des conneries de l'autre bout de la terre. Très rapide et de piètre qualité, ça résume parfaitement le passage de Castaner au gouvernement, je trouve. C'est vrai. Pour une fois, il est raccord. Allez, question de la petite maison de Jean-Luc Mélenchon. Dans le Loiret, a été fracturée et saccagée. Je sais pas, vous avez peut-être lu ça dans la presse ces derniers jours. Je vous affirme alors que la police a tout de suite prévenu Mélenchon pour constater les dégâts et déposer plainte. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Je vous affirme que la police a tout de suite prévenu Mélenchon pour constater les dégâts et pour qu'il puisse porter plainte. Madame Cathy, vous avez mis faux.
Faux, monsieur Banquier. Faux également. Monsieur William. Faux. Et monsieur Maxime. J'ai mis faux aussi. Faux, il met FN, monsieur Bien sûr, Maxime. toujours. Fake news. Et c'était faux, évidemment. Ah, elle est belle, la police. Et oui, alors c'est l'intéressé lui-même qui nous explique sur Twitter que ce sont des amis de Mélenchon qui ont vu ça sur BFM. Oh, mais c'est une blague. Ah oui. Et qu'ils ont vite appelé Mélenchon pour le prévenir en disant attends, apparemment t'es cambriolé. Mais ils n'ont pas jugé bon d'appeler le propriétaire. Quoi. Enfin, évidemment, ça veut dire quand même que la police quand même pas très connu, est arrivée sur place. C'est dit, la priorité c'est d'appeler les journalistes quand même. BFM. Non mais vous voyez quand même ce ramassis de trous de balles. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, la propriété a bien été saccagée. On pouvait lire plusieurs tags PD. On t'a trouvé. Vive Marine. On avait aussi un tag Nique les Arabes. Et même des intelligents, quoi, du coup. Même une croix gammée. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Eh Bah, oui. salade tomate oignon. Ah, c'est la compile, quoi. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui nous disait, qui confiait dans le journal Sud-Ouest, je sais que cela finira mal. Ces slogans ressemblent aux tracts anonymes, aux messages téléphoniques et aux agressions que nous avons dû subir depuis 1 an. Nous avons tous le sentiment de n'être protégés ni par la justice, ni par la police. Et oui, 2025 promet d'être aussi con que 2024. Après, c'est eux les méchants, quoi. Enfin, bien sûr. Oui, oui. Ah, voilà. C'est quand même facile. Vous comprenez. Eh bien, les amis, on va faire une courte pause. Restez avec nous. On revient dans la partie 2 du podcast. Et puis, ça va être encore la fête. Hein. À tout de suite, les amis. Bonjour les amis. Merci de nous retrouver dans cette partie 2. Meilleurs vœux à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Ils sont 4 autour de la table. Ils ont eu du mal à décuver, hein, mais ils vont nous donner de la bonne humeur pour cette nouvelle année. C'est Monsieur William, Monsieur Banquier, Madame Cathy et Monsieur Maxime. Meilleurs vœux à tous, les amis. Je vais le dire toutes les 5 minutes. Hein. Meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Et la santé, surtout. Hein. Ah bah oui, oui. Hein. Alors, nous disions que nos invités ont eu du mal à décuver, mais devinez ce qu'ils font pendant la pause. Ils boivent des bières, voilà. Et oui, parce qu'on est le 31 à 18h. Donc c'est quand même normal. Non, on est le 5 janvier. Le 5 janvier. Bon, alors, en parlant de drôlerie, hein, voilà, on va attaquer cette nouvelle manche qui compile les meilleures conneries qu'on a pu entendre ces derniers mois. C'est les Régis du mois. C'est l'anniversaire du jeu, du coup, si on est le 5. Ils sont... Non, eh ben, écoutez, Juju, on vous embrasse, hein, parce qu'on le passera à l'antenne. À la sœur de Cathy. À la sœur de Madame Cathy. Joyeux anniversaire, Madame Juju. Joyeux anniversaire, Madame Juju. Joyeux anniversaire, Madame Juju, Liana. Joyeux anniversaire. Allez, en allemand maintenant. Madame Juju qui vote pas RN quand même, parce que Non, on va se faire prendre une balle. Non, elle vote Eric. Alors, je disais les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis a pu nous dire ça. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et qui dit troisième manche dit 3 points par bonne réponse. Attention. Manuel Valls. Non, ce n'est Ça pas a marché Manuel tout à l'heure. Eric Ciotti. Non, Aurore Berger. Allez, on va commencer avec la crème de la crème. Qui a dit « Mon père risque d'être jaloux si j'ai du homard et pas lui ». Marine Le Pen. Marine Le Pen. Non, Louis Sarkozy. Non. Pas le fils de Sarkozy. Mon père risque d'être jaloux si j'ai du homard et pas lui. On cherche un homme. On cherche un homme. Député. Non, pas député. Acteur. Non, pas acteur. Ministre. Non, pas ministre. Sénateur. Non, pas sénateur. Chanteur. Sarkozy. Non, C'est pas le fils de Sarkozy? non, Il est On pas l'a politique. dit déjà. C'est pas un politique. Hein. Il non, s'appelle Louis. ce n'est pas un Ah, politique. c'est pas un C'est politique. un artiste. Ce n'est pas un artiste. Un sportif. Non plus. Mais qu'est-ce que c'est alors? Ah, C'est vous? C'est vous qui avez dit ça? Non, alors, quand même.
Quelqu'un de la sphère médiatique. Sphère médiatique. Bernard Arnault, le fils de Bernard Arnault. Allez, je vais accorder Sébastien. la bonne réponse à Monsieur William. Alexandre Arnault. Le fils de Bernard Arnault. C'est le Canard enchaîné et le journal L'Humanité qui nous détaille la citation. Il faut savoir que Bernard Arnault et sa famille auraient obligé un cuisinier, salarié par l'entreprise, enfin par une de leurs entreprises, obligé ce cuisinier à multiplier les repas privés dans la famille de Bernard Arnault. En gros, employé par l'entreprise, mais demandé à des fins personnelles. à des fins personnelles de venir à la maison. D'accord. Des centaines d'heures, on parle quand même, centaines d'heures par semaine pendant 10 ans sur le compte de la boîte, le tout sans contrat ni bulletin de salaire. Il n'y a pas de petites économies. Rien. Ça s'appelle du travail au noir, non? Eh oui, bien sûr. Et il le payait bien quand même. sûr. Après, c'est les fins de mois Oui. sont pour aussi. Hein. Non, mais Non, on sait pas. la crème des Régis, je vous disais. La crise, c'est pour tout le monde. Pas mal. Allez, question 2. Qui a dit « J'ai un message à toutes ces hystériques, à toutes ces mal embouchées. » Darmanin. Le message, c'est merde. C'est Sardou. un des avocats du procès Mazan. Oh là, bravo. Bonne réponse de Madame Cathy. Il a même fini. Allez, les tricoteuses. Et comment il s'appelle? Une merde. J'ai pas son nom, mais j'ai sa tête. Et ce type pas- est non, une pas de merde. Et oui, vous avez sans doute vu cette image, hein, c'est Christophe Brouchy, avocat d'un des accusés dans l'affaire Pellico, qui sort tout fier pour insulter les féministes qui ont eu l'honneur de venir. Et puis il faut dire, Mais c'est ça. il y en a eu à chaque fois, Il s'est franchement, fait bravo. huer et siffler par tout le monde. Et il continue à faire bien ça à son dégueulis, Ah non, mais- son dégueulis là, de paroles. on a eu quand même des vrais cassos qui défendaient les accusés. Hein. C'était quand même le ramassis du barreau. Franchement, c'était minable. Hein. La fange du parquet. Dominique Pellico, le mari, a obtenu 20 ans de réclusion. Il a 72 ans, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a Mais de il va grandes mourir en chances. prison. Et il n'a pas fait appel. En plus. Voilà. À part s'il y a un aménagement de peine. Et 50 accusés déclarés coupables, hein, C'est quand ça, il même. n'y a pas eu d'acquitté. Oui. Et vous voyez, face à ces cassos d'avocats, vous avez une Gisèle Pellico qui sort sous les applaudissements de la foule avec une dignité remarquable. Cette Très dame. classe. Vraiment. Elle méritait franchement de faire la une du Times, hein, qui ont préféré Ça, mettre c'est vrai. Donald Trump cette année à la une du Times, comme quoi vraiment les États-Unis se branlent que sur les États-Unis, Bon, parce que cette dame avait été bien plus honorable, il me semble, hein, et puis a bien plus fait l'actualité. Oui, mais pas international. Si internationalement, ils en ont tous beaucoup parlé ailleurs, les ouais. pays en ont parlé. Tous Ah oui, les ça, pays. je savais pas. D'accord. C'était impressionnant, c'est qu'elle devient. C'est sorti de France. Ouais, Oui, quand même, l'histoire. elle devient parmi les 20 féministes les plus internationales, les plus plébiscitées. Je Gisèle pense que Pellico. son nom restera dans l'histoire, mine de rien. Bien Et sûr. j'espère. Et j'espère. Et on fera tout pour qu'elle reste dans l'histoire. Alors, on pourrait lui souhaiter qu'elle tourne désormais la page, définitivement, après plusieurs mois de procès assez éprouvants. Malheureusement, nous avons appris qu'il y a quelques jours que encore une quinzaine d'accusés, 17, souhaiteraient faire appel de cette décision. Ah mais franchement, faut voir les honteux, quoi. Comment Faire appel, quoi. Faire appel. Les excuses que certains ont sorties, c'était. Non mais c'est minable. Lunaire, quoi. Moi, tu dit quoi, par exemple? Bah, que je savais pas, c'était pas moi, je pensais qu'elle dormait, qu'elle était morte. Enfin, mais des Ou alors conneries, quand je pensais que c'était c'est pas grave, quoi. Ou je Non, pensais mais, que enfin, c'était je veux un dire, jeu, que c'était ouais, non, ok, mais, enfin, qu'elle était tout à fait d'accord. C'est minable. J'espère vraiment qu'ils vont prendre facilement 5-10 ans de ils plus. se faisaient en passer pour appel. les victimes, Vraiment. certains, en plus. Enfin, c'était vraiment. Ah vraiment. Quoi qu'il arrive, Gisèle Pellico, on vous envoie ici au Gaucho toute notre admiration. Bravo à elle. Allez, une question 3. Je vais vous parler de Jean-Noël. Jean-Noël, c'est un auditeur de France Inter qui a interpellé un politique. Manuel Valls. Bonne réponse. Alors j'ai entendu Madame Cathy, je suis désolé. 2 fois, il est sorti aujourd'hui. Eh oui. Mais c'était obligé qu'il Jean-Noël a interpellé un politique en lui déclarant « Vous êtes pire qu'un étron ». Mais à qui s'adressait-il? À Manuel Valls.
Bon, alors, on va dire tout de suite qu'on ne tolère aucune insulte, hein, quand même, parce que, en effet... Non, mais Tron, c'est mignon. Non, mais... Écoutez, je ne l'ai pas dit. Monsieur William, voilà. Non, on ne tolère aucune insulte, aucune menace, aucune violence. Il faut être aussi un peu mais ça fait du bien, cohérent. Mais on peut comprendre pourquoi ce monsieur en avait gros sur le cœur. Écoutez, on vous a mis un petit extrait. Je voudrais dire à M. Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qui cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, monsieur Valls. Toute la France a honte de votre comportement. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue, puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard de France Inter. Ah, tu m'étonnes qu'il y a un filtrage. Il n'allait pas dire oui, bonjour, je vais insulter Manuel Valls d'Étron. Oui, allez-y, à l'antenne. C'était pas la question. On n'a pas eu le temps de lui laisser dire la question d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Oui, il avait peut-être une vraie question juste derrière. un propos liminaire. Ça a marqué cette fin d'année. Ça a marqué la fin d'année. 2024. Il a dit tout le monde le pense. Voilà, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. En fait. Exactement. Allez les amis, oh là 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 là. C'est déjà la dernière manche. C'est le compte est beau. C'est pas possible. Le compte est bon. C'est la dernière manche avant la finale. Et vous allez devoir reprendre vos petites ardoises. Incroyable. Puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et celui qui se rapproche du bon chiffre gagnera 4 points d'un coup. Et si jamais vous trouvez le chiffre exact, le tout pile, c'est 8 points. Wow. 8 points. Incroyable. Voilà. Ça, de quoi C'est fou ce qui se passe. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? 5e manche, 5 points. Mais ils sont la 10e manche. Mais ils sont chiants. 10 points et 20 points. Voilà, en tout cas, de quoi rebattre les cartes. Attention. Non, 8. Question. Il va être long ce 31, je vous le dis. Le 5 janvier. Merde. C'est pas possible. On a dit la bonne année. Bonne année à tous si vous nous rejoignez. Ça porte malheur. C'est comme les anniversaires. Allez, question 1. Quel est le pourcentage de Français qui se disent satisfaits de la nomination de Bayrou comme Premier ministre? La réponse peut être négative? Non, ça ne peut pas être négatif. Quel est le pourcentage de Français qui se disent satisfaits de la nomination de Bayrou comme Premier ministre? Montrez-moi vos petites ardoises. Monsieur Maxime, vous avez j'ai mis 22. 22%. Monsieur C'est William. Monsieur William. Donc, moi j'ai mis 4 parce que je pense que je surestime même leur score aux dernières élections. D'accord, 4%. Monsieur Banquier. J'ai mis 10%. 10%. Madame Cathy. 24, 2024, 24. 24%. La plus proche, c'est Madame Cathy. Madame Cathy qui est remarquable aujourd'hui. Incroyable. Oh là là. 36% des Français se disent satisfaits de la nomination de Bayrou. Non mais franchement, un tiers des Français, mais c'est trop, 36. Un tiers d'andouilles qui applaudissent la sauce béarnaise. Il présente bien. Il présente bien. C'est toujours ça. Mais il a l'air sympa quand même. Pour Michel Barnier, on avait quand même 52% d'approbation. Ah ouais 52%. Personne ne connaissait, c'est pour ça. Pour Gabriel Attal, 53%. Oui, ça descend. C'est un des d'approbation. Ça descend. Il était populaire quoi. Ah, le prochain, il va faire. Alors si le pourcentage d'approbation est proportionnel au temps resté à la barre du bateau, on conseille à Bayrou de vite s'acheter une bouée quand même. Hein. Ça va peut-être pas durer longtemps. Faut pas défaire les valises. Non. Allez, attention, question 2. Dans le gouvernement de Bayrou, je vais vous demander combien de ministres ont été anti-LGBT. Oula. Dans le nouveau gouvernement de Bayrou, combien de ministres ont été anti-LGBT? Alors, monsieur Banquier, vous avez mis 10. Madame Cathy 12. Monsieur Maxime J'ai mis 8. Et monsieur William Moi 6. 6, d'accord. Eh bien, écoutez, nous avons 2 personnes qui se rapprochent puisque c'était 11 ministres. Madame Cathy et monsieur Banquier.
Et oui, c'est ce que nous rappelle le très bon compte Twitter, Le Coin des LGBT+, que je vous invite à suivre, hein, parce que franchement, c'est vraiment des gens très bien. Et là, il nous énumère Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, a milité contre le mariage pour tous. Astrid Panossillan, ministre chargé du Travail et de l'Emploi, fidèle soutien des militants anti-trans. Quand même. Ah oui, d'accord. Françoise Gatel, ministre de la Ruralité, a voté pour interdire les transitions médicales pour les mineurs transsexuels. Interdire les transitions médicales pour les mineurs transsexuels. Philippe Tabarot, ministre des Transports, a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution et pour la loi anti-trans. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a voté contre l'IVG dans la Constitution, contre la PMA et contre le mariage pour tous. Je vais vous donner des noms un peu plus connus. Catherine Vautrin, ministre du Travail, attendez. grande militante de la Manif pour tous, elle a voté contre le mariage pour tous. Ensuite, nous avons Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ah bon ? Il a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Ah, carrément. Ah, oui. Contre l'interdiction des thérapies de conversion. Il a voté évidemment, Retailleau, contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution et pour la loi anti-trans. Nous avons Gérald Darmanin. Magic Darmanin. Et oui, GG. ministre de la Justice, qui a participé à la manif pour tous, lui-même. Il s'est opposé au mariage pour tous et a promis qu'il ne marierait pas de couple du même genre tant qu'il sera maire dans sa mairie. Ça, c'était aussi une de ses promesses. À Tourcoing, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, affirmait « Une famille se construit entre un homme et une femme ». Oh là là. Ah, mais lui aussi. Et puis Rachida Dati, ministre de la Culture, elle s'est abstenue quand il fallait interdire la torture sur les LGBT. Elle s'est abstenue. Et puis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Monsieur William nous en parle depuis 1 heure. Aurore Berger, ministre déléguée. Alors elle, en charge des luttes. J'aimerais bien la connaître quand même. Non, mais, Des luttes contre les discriminations. Qu'est-ce qu'elle fout ici? C'est le pompon. Elle est incroyable. Et proche des militantes anti-trans. Toutes les sources, les Elle fait de la informations discrimination complémentaires féministe. sont à retrouver sur le très bon compte Le Coin des LGBT+, sur Twitter, que nous embrassons pour cette nouvelle année. Eh bien, les amis, oh là 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 là, Oh là là. nous sommes déjà aux portes de la finale, mais avant ce grand moment redouté, on va relâcher un peu la pression pour cette nouvelle année. Et je sais qu'entre 2 repas et entre 2 bouteilles de vin, ça a été dur d'écrire cette chronique. Mais elle est là, elle y est arrivée. Pour le plus grand plaisir de nos invités et de nos auditeurs, applaudissez Madame Alexandre. Bonjour Madame Alexandre. Bonjour. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, vous allez bien? Ouais. Super. Bon, ça y est, 2024, c'est déjà fini. Ça passe vite. Bon, alors aujourd'hui, pour cette première chronique de l'année, le 5 janvier 2025. Merci. Voilà. L'arnaque. J'avais envie de faire un petit bilan des choses positives de 2024. Oh. Oui, positives. Oh là. Alors, je sais, c'est pas notre spécialité dans cette émission, mais bon, on va essayer. Parce qu'en plus, soyons honnêtes, en ce moment, c'est pas facile d'être un bobo wokiste, socialo-démago, éco-terroriste, fémino-radical, végé-communiste, islamo-gauchiste, antifa doctrinaire. Surtout au repas de Noël avec tonton raciste. Ah, il y avait une sacrée ambiance cette année, je t'en raconterai plus tard. Mais allons-y, concentrons-nous sur le positif. Vous voyez, je fais comme les patrons, le séminaire de fin d'année. Allez les gars, on se concentre sur le positif. Ouais, enfin, mon patron, le positif, la boîte est en redressement judiciaire. On est à 24 burn-out sur une équipe de 5 personnes et monsieur Banquier a pété toutes les bagnoles de fonction. Alors bon, positif. Merci. Mais bon, ok, allez, on essaye. Allez, le positif de 2024. Positif, la positive attitude. Allez, le positif. Bon, si, quand même, on a eu le résultat des législatives au second tour. La gauche qui est arrivée en tête, quand même, on s'y attendait pas.
Ah, ce petit frisson d'espoir quand on y a cru pendant 5 secondes à peu près, que l'Assemblée redeviendrait un endroit où on vote des lois et pas une version costard-cravate de Koh-Lanta. Bon, ça, c'était avant que Macron arrive et nous fasse son mythique « Les résultats, je m'en tartine le scrotum avec du tabasco ». Ça pique. Ça pique. Bon, bah voilà, on a fait le tour du positif. Allez, ça, c'est fait. Maintenant, le négatif. Ouais. Ha, je savais que vous attendiez que ça, bande de forcé. gauchistes sanguinaires. Donc, le négatif, c'est parti. 3, 2, 1, allez on y va. Le déficit public qui explose, une crise de logement si énorme qu'on se demande si les agences immobilières vont pas bientôt louer des tentes comme studio mobile, la pauvreté en hausse de 4 points, plus de 1500 emplois menacés avec 180 plans sociaux en cours, le SJ Paris racheté par les milliardaires d'extrême droite parce que la liberté d'expression c'est surfait, le RN en tête aux européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale, Barnier Premier ministre, non, Bayrou Premier ministre, non, le retour de Darmanin, non, le retour de Manuel Valls, putain. Trump élu président des États-Unis pour la 2e fois. La guerre en Ukraine, toujours là, 3e année. Le génocide à Gaza, toujours là, 12 millième année. Les catastrophes climatiques, record de chaleur, inondations en Espagne, ouragan aux États-Unis, cyclone à Mayotte et enfin plus d'1 million d'espèces animales toujours menacées d'extinction. Voilà, bon, je m'arrête là, on est bien. Vous avez plombé l'ambiance là. Voilà. Bon, en résumé, 2024, c'était un peu comme une interview de Michel Sardou. On sait que ça va être pénible, mais on s'attend jamais à ce que ça le soit autant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne année de merde 2025, mais une bonne année quand même. Oh, merci. Merci, Madame Alexandre. Merci beaucoup. Justement, pour votre chronique, c'est une chance chaque mois d'avoir votre plume au sein de notre micro. Une chronique d'espoir. Voilà, une chronique d'espoir. Ah oui, beaucoup d'espoir. Alors, je tiens aussi à remercier Monsieur Julien qui m'a aidé à préparer cette émission, mais également Madame Cathy pour les mois derniers, Monsieur Maël également. Eh oui, parce qu'il en faut du monde, justement, pour vous divertir une fois par mois. Et je tenais à les remercier personnellement. Eh bien, écoutez, je vais demander les scores à Maître Connard. Qu'on peut applaudir, Maître Connard. Maître Connard, alors... Ah oui, quand même. Eh bien, vous savez, seuls les 2 meilleurs partiront en finale et ça ne sera pas Maxime avec 2 points. Ah oui. Merde. Je l'avais compris. Compliqué. Et ce ne sera pas non plus Monsieur William avec 6 points. Oh. Et oui, la finale va opposer Monsieur Banquier 7 points à Madame Cathy 19 points. Pardon. Aïe, 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 la manche finale. Manche finale redoutée puisque vous allez passer chacun votre tour dans cette manche. 1 minute 15 pour répondre à 8 questions. Et 1 minute 15, c'est très très facile. Oui, un petit Facile peu aussi, tout, ça change un peu, c'est ça 2025. Bref. Vous pouvez passer toutes les questions, passer, on y reviendra si on a encore le temps, bien évidemment. 8 questions et 5 points par bonne réponse. Ce qui veut dire que Monsieur Banquier, tout n'est pas perdu. J'espère. Voilà, espérons aussi. En tout cas, ça va être un vrai challenge. J'ai pour habitude de dire qu'à gauche, on commence toujours par les plus démunis. C'est Monsieur Banquier qui avait 7 points qui va devoir attaquer. Ok. Attention, 3, 2, 1. Comment s'appelle la ministre de l'Agriculture qu'on vient de rappeler il y a juste 5 minutes? Je me rappelle plus. Qui a déclaré dans le journal Le Monde qu'elle ne se représentera pas à la mairie de Paris? Anne Hidalgo. Oui. Pardon. Question 3. Pendant l'attente interminable du nouveau Premier ministre, qui a déclaré « Je n'ai toujours pas reçu un seul coup de fil de la part de Macron ». Manuel Valls, non? Non. Je passe. Ok, question 4. Qui a osé déclarer à l'humanité: est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens? Non, ce n'est pas le sujet. Je passe. Question 5. Qui est désormais ministre de l'Éducation nationale? Elisabeth Borne. Oui. Question 6. Quels sont ces 2 hommes politiques de gauche et de droite à être allés dîner ensemble après la cérémonie de Notre-Dame? De gauche et de droite? Oui.
Je passe. Ok, question 7. Quel macroniste a osé déclarer « Je veux être le parti des travailleurs » Gabriel Attal? Oui. Question 8. Qui va bientôt monter sur scène pour un spectacle « J'ai dit oui ». J'ai dit oui. Oui, son spectacle. Je passe. Question 1. Comment s'appelle la ministre de l'Agriculture qu'on vient de rappeler il y a 5 minutes? Question 2. Qui a déclaré dans le journal Le Monde question, pendant l'attente interminable du nouveau Premier ministre, qui a déclaré « Je n'ai toujours pas reçu un seul coup de fil de la part de Macron ». Aïe, 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 aïe. Ça sent un peu compliqué. Hein. Forcément, quand on me propose 2 fois les mêmes questions. Alors, écoutez, on va revenir ensemble sur ces questions. Comment s'appelle la ministre de l'Agriculture? Oh, bah oui. Non, mais ça sert à rien de retenir dans un mois. Ça change tout. Dans un mois, ça Genevard. change tout. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à les retenir? Eh ben Mais non, elle était déjà là. Elle était déjà là. Et vous étiez déjà mauvais il y a 2 mois. C'est pour ça que je m'en rappelle, en fait. Eh ben, j'espère qu'ils vont changer le prochain coup. Hein. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Vous vous souvenez? Qui va en talons à la campagne. C'est elle avec ses escarpins Gucci qui voulait pas les salir parce que mes escarpins. C'est vrai. Question 2. C'est de la peau de bête. Hein. Qui a déclaré dans le journal Le Monde qu'elle ne se représentera pas à la mairie de Paris? Vous l'avez dit, Anne Hidalgo, bien évidemment, enfin débarrassée. Mais bon, si c'est pour retrouver Dati... Question 3. Pendant l'attente interminable du nouveau Premier ministre, qui a déclaré « Moi, je n'ai toujours pas reçu un seul coup de fil de la part de... » Non, de la part de Macron. Attal. C'était une couillonnade, hein. C'était Philippe Poutou. Je l'ai vu en plus. Philippe Poutou sur son compte Twitter. Alors il a rajouté pas un coup de fil, pas un signe quelconque. Alors j'attends, mais peut-être pas tout le week-end. Très fort. Poutou. Question 4. Qui a osé déclarer à l'humanité: est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens? Non, ce n'est pas le sujet. De Villepin? François Bayrou? Ruffin. Ah, Ruffin. Et oui, François Ruffin qui le mois dernier, franchement, en remet encore pas une dedans. Hein, voilà. C'est vrai. C'est plus votre copain, lui. Hein. Ah bah non, un amateurisme affligeant. On dirait que c'est du Bayrou, en fait, Ruffin. Voilà, vendu comme le nouveau sauveur de la gauche, sauf qu'il n'arrive même pas à sauver sa propre image. Il pose la question des exterminations des Palestiniens, puis il dit non, c'est pas le sujet. Pardon, c'est pas le sujet. Tu oses dire que c'est pas le sujet, il y a des morts en masse et toi tu t'en fous. Revoyez cette image, franchement c'est assez affligeant. Question 5, qui est désormais ministre de l'Éducation nationale? Quand même, Elisabeth Borne. Parce que vous dites toujours que mes questions elles sont trop dures dans la finale. Non, c'était facile. J'ai mis un peu Vous de avez questions remis faciles. un peu du facile. C'est vrai. Et oui. Alors ça, vous auriez pu trouver, monsieur Banquier. Quels sont ces 2 hommes politiques de gauche et de droite qui sont partis dîner ensemble après Notre-Dame, après la cérémonie? Hollande et Sarkozy. Hollande et Sarkozy. C'est vrai, bah oui. Je dis vraiment au mot de boutade. Bah oui, Hollande et Sarkozy. Alors Hollande, c'est un peu maman Hollande qui a enfanté Emmanuel Macron, et puis vous avez papa Sarkozy qui lui donne des conseils. Hein, Oui, c'est un peu ça. C'est beau. Hein. Ils sont beaux les trois. Il a uni la droite et la gauche. Hein. Ah oui. Le pire de la droite, le pire de la gauche. Question 7. Quel macroniste a osé déclarer « Je veux être le parti des travailleurs » Gabriel Attal. Ouais. Ah, ils ont honte de rien. Hein. Ah ouais, le gros foutage. Et la question 8, là, vous auriez pu la voir, monsieur Banquier. Qui va bientôt monter sur scène pour faire un spectacle intitulé « J'ai dit oui, Dupond-Moretti. Dupond-Moretti. Ah oui, Et oui, l'ancien ministre de la Justice. 72 € en première classe, hein, quand même, la place. Ah oui, bon, on se fait pas chier. Hein. D'autant qu'en plus, il gagnait 70 000 € par mois avant d'être ministre. Donc, 70 000 €. Ouais. Il a oublié d'en déclarer 300 000 aussi. Oh la vache. Voilà. Ministre de la Justice, pas des comptes publics apparemment. Non, chacun son poste. Alors, Dupond-Moretti, en effet, qui faisait déjà des spectacles hors de prix avant qu'il soit en politique. Et j'ai dit oui, c'est le titre de son spectacle, parce qu'il avait dit non à la politique, soi-disant. Enfin, 72 € quand même en première classe. Ouais. Voilà, nous, on va dire non, du coup. Ouais, voilà. Nous, on va dire non. Allez, attention, Madame Cathy, est-ce que vous êtes prête? J'ai main moite. J'ai l'impression, Madame Cathy, que même si vous en mettez pas une dedans, vous gagnerez quand même. Je suis pas C'est sûr. combien de points Il faut par qu'elle en fasse question? au moins une. Ah bah, C'est 5 points par question. attention, Madame Cathy. Bonne 3, chance. 2, 1, top. Comment s'appelle la ministre du Travail qu'on vient de rappeler il y a 10 minutes? Catherine Vautrin. Oui. Qui a obtenu un non-lieu pour harcèlement et agression sexuelle?
Bedos? Non. Non, putain, je passe. Quelle ancienne socialiste a redit au président qu'elle était disponible comme première ministre? Ancienne socialiste. Ségolène Royal. Oui. Qui a poussé pour que son dossier fiscal soit classé secret défense à l'arrivée d'Éric Coquerel aux finances? Putain, j'ai sa tête. Le riche Arnaud? Oui, Bernard Arnault. Quel ministère a été confié à Agnès Pannier-Runacher, là, récemment? L'écologie. Oui. Qui va recevoir son bracelet électronique? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. À quel politique une lettre ouverte a demandé de passer le relais qu'il était temps? À quel politique une lettre ouverte a été sortie? Je passe. Ok. Qui va prochainement lancer une offre multimédia? Offre multimédia. Qui a obtenu un non-lieu pour harcèlement et agression sexuelle? Il y en a tellement. Je passe. Ok. À quel homme politique une lettre ouverte a été demandée de passer le relais? C'est bon, il était temps. Je passe. Ok, il va prochainement lancer une offre multimédia. La Poste? Non. J'en sais rien. Ah, qui? Alors, il ne reste pas beaucoup de questions. Hein. Qui a obtenu? Je savais pas. Elle a plié le game. Oui, Cathy, extraordinaire. Cette première de l'année est remarquable. Ça faisait longtemps. Remarquable. Bravo. Alors, on va revenir ensemble sur ces questions. Comment s'appelle la ministre du Travail? Catherine Vautrin. Bien évidemment. Espérons qu'elle se retrouvera bien d'ailleurs. Oui, j'espère bien aussi. Question de qui a obtenu un non-lieu pour harcèlement et agression sexuelle. C'était là, il y a quelques jours. C'était François Asselineau. Asselineau. Ah oui, celui qui s'était présenté plusieurs fois au présidentiel sous la bannière UPR, accusé par 2 anciens collaborateurs. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne ayant autorité et intimidation d'une victime quand même. J'avais pas vu l'info. Alors, non-lieu, c'est grave. Parce que ça ne veut pas dire que ça l'innocente. Hein. Oui, ça veut dire... Il n'y a pas suffisamment dans le dossier. On n'en sait pas plus. Hein. Question 3. Quelle ancienne socialiste, alors là c'est assez drôle, a dit au président qu'elle était disponible pour devenir Premier ministre? C'est Ségolène Royal. Bah écoutez, mais elle a raison, Ségolène Royal. Regardez Valls. Ça marche. À la force d'être là, de lécher les godasses. Plus ça passe, hein. Enfin, autant tenter, on sait jamais. En plus, elle a déjà bossé pour lui. Après, ça n'a pas marché pour Poutou, alors bon. Oui, c'est vrai. On ne sait pas. Question 4, qui a poussé pour que son dossier fiscal... Alors, je vais la faire dans l'autre sens, vous aviez raison, c'était Bernard Arnault. J'avais sa tête, mais j'avais plus le prénom. Écoutez bien, Bernard Arnault, lorsqu'il a appris que c'était Éric Coquerel, France Insoumise, qui arrivait aux finances, il a poussé à fond pour que son dossier fiscal soit classé secret défense. C'est secret défense. Mais comment ça peut être secret défense? Non, mais il a des choses à cacher. Oui. Secret défense. Il n'est pas homme d'État. Il est PDG. Il n'est pas homme d'État, mais premier milliardaire du monde. Enfin, non, il est plus. C'est Musk, je crois. C'est Musk. C'est sur le podium, en tout cas. Bernard Arnault. Il joue à 10 €, quoi, à peu près. Il a de l'argent. Question 5. Quel ministère a été confié à Agnès Pannier-Runacher? Bravo, Madame Cathy. L'écologie, il fallait la voir. Ça fait un moment qu'elle allait à l'écologie. Bien sûr. Elle y avait été, elle est repartie, elle est revenue à l'écologie. C'est ça. Question 6. Qui va recevoir son bracelet électronique? C'était le gag un peu de cette fin d'année. C'est Nicolas Sarkozy. Hein, écoutez. Magnifique. Elle était bien, mon invitation. Écoutez, on ferme les yeux, on y est. Hein. Je veux pas dire de mal de la politique. Pas mal. Non, j'ai changé. Écoutez, on me trouvait au Théâtre des Deux Ânes. 72 € la place. À 72 €. Faites la première partie du Pont Moretti. 72 €. Moi, j'ai dit oui. Alors, question 7. À quelle politique une lettre ouverte? Alors, je vais la faire dans l'autre sens. C'était Fabien Roussel. Ah oui. Fabien Roussel a vu une lettre ouverte diffusée dans la presse où on lui demande de passer le relais, que c'était bon. Il était temps. Quand même, 1 millier de personnalités ont signé cette lettre pour dire dehors Fabien Roussel. Hein, c'est vrai. Alors, qui retourne bouffer sa bonne grosse vieille viande là, voilà. Hein, et puis qu'il emmène André Chassin aussi, hein, parce que lui aussi il me crasse les noisettes là. On espère que si on en chasse un, on chasse l'autre. Non. Bravo. Et la question 8, qui va prochainement lancer une offre multimédia? Je crois que j'ai vu, mais je me souviens. Cyril Hanouna. Oui.
c'était Canal+. Et oui. Et qu'il allait diffuser justement sur Internet et tout ça. Et voilà, il va faire son offre multimédia. Alors écoutez, vu la moyenne d'âge, on l'avait rappelé l'année dernière, je crois qu'on était passé à 70 ans. Oui, on est passé de 30 à 70 ans en gros en moyenne d'âge. Va falloir déjà leur expliquer Internet. Hein, donc, je suis pas sûr que ça fasse les mêmes audiences. Hein. Voilà. C'est marrant, je suis tombé sur leur petit spot de la pétition, quoi. Oui. Vraiment, c'est on nous coupe les droits, signez la pétition, s'il vous plaît. Enfin, on est vraiment résolu, il y a les moyens. Alors oui, super, on a les droits. Il y avait là, justement, il fallait faire une manifestation avec cette pétition. Je sais pas si vous avez vu les images, des amis. Oh là là là, ils étaient 50 en plein Paris, 50 devant un écran. Alors ils avaient installé, ils sentaient que c'était le Stade de France, que les gens entiers. Bah non, mais ils ont 70 ans, mon coco. Ils vont pas venir avec en fauteuil. Oui. Et Hanouna qui débarque, voilà, comme une vraie star, moitié star, moitié patron de mafia. Mes petites chéries. C'est limite un gourou. Et oui, et tu parles. Il a fait 3 selfies. C'était d'un ridicule. C'était la tristitude. Hein. Ah ouais. Vraiment. 50 pélos en plein Paris. Bon, et bien écoutez, les amis, on va faire un petit check des scores. Suspense. Une petite parenthèse pour vous rappeler, pour rappeler à nos auditeurs que la prochaine émission sera le 2 février. Notez la date dans votre agenda, hein, parce que l'émission promet déjà d'être folle. Puisque nous aurons autour de la table Monsieur William qui reviendra, Madame Cathy qui reviendra pour voir si elle continue de challenger nos associés, mais également le retour de Monsieur Stan. Vous savez, c'est notre Antifa parisien qui reviendra avec une nouvelle recrue. C'est Monsieur Lucas. Voilà. Okay. Donc soyez au rendez-vous le 2 février. On vous attend nombreux. Oui, Madame Cathy, vous vouliez dire le 6, c'est l'anniversaire d'une autre de mes sœurs. Oh non, on est tous au début de mois. Mais vous êtes combien de 5, sœurs 6, 8, 8. On est 4. 4 sœurs. Oui. Oh là 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 là. Pauvre papa. 4 sœurs. Mais si c'est des émissions, on passe des dédicaces. Moi, j'ai plein d'anniversaires aussi. On y va. Bon, allez. Mais c'est bientôt le vôtre aussi, Monsieur Maxime. Monsieur Maxime, c'est bientôt le vôtre, Monsieur Maxime. Moi, je suis du mois de juin. Non, vous êtes du mois de janvier. Vous êtes du combien, janvier? Vous seriez pas du 3 par hasard, vous? Ah bah d'accord. Donc et alors, il est du 3 janvier, c'est déjà passé. Oh, c'est voilà, comme ça, voilà, c'était il y a quelques jours. Voilà, on vous le redit, Monsieur Maxime. Ah bah merci. Bon anniversaire. Avec 2 jours de retard, du coup. Bon, alors, on va faire un petit rappel des scores. Ah oui. Ah bah oui. Je pense que j'ai gagné haut la main. Il n'y a pas photo. Et le grand gagnant des Gauchos est 44 points, Madame Cathy. Et nous, les amis, on vous retrouve le mois prochain, 2 février. Et surtout, restez informés. La séance est suspendue.